Vous avez des soucis de FPS sur Minecraft ou alors peut-être vous avez envie d'avoir des rendeurs distance vraiment incroyables. Et bien ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va voir un mode qui est juste incroyable. Et donc bienvenue à tous aujourd'hui, petite présentation de mode, vous allez voir que ça va être intéressant, ça va concerner que les joueurs Java, donc si vous êtes sur Bedrock, ne vous amusez pas à regarder. Mais voilà ce que je vais vous présenter aujourd'hui, vous avez peut-être déjà vu des vidéos de gens qui montent des modes, voilà, qui permettent déjà peut-être de voir très loin comme on le fait là. Mais surtout, vous avez surtout déjà vu des vidéos expliquant comment installer Optifine, comment installer Sodium, etc. qui sont des optimiseurs, on va dire d'FPS, je sais pas si je peux appeler ça comme ça, mais du moins ça réduit les lags sur Minecraft parce qu'on sait que Java c'est complètement codé avec le cul. Donc, eh bien tout simplement, on a un nouveau mode, enfin du moins je dis un nouveau, mais ça fait plus d'1 an qu'ils sont en train de travailler dessus, et là on commence à avoir des choses incroyables. On en a parlé en live, on m'a dit mais teste, et j'avoue que c'est vraiment pépite. Et donc aujourd'hui je vais vous faire dans un premier temps la présentation d'à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, etc. Et ensuite je vous montrerai dans la deuxième partie, vous avez tout qui est chapitré normalement, et je vous montrerai comment l'installer sur Java. Vous allez voir, c'est très simple. Donc ce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit, c'est un petit peu dans un premier temps, en fait il y a deux phases sur ce mode, c'est que c'est à la fois un optimiseur d'FPS, donc on peut le voir, hein, si je fais F3, hop, je tourne sur beaucoup d'FPS. Alors moi je vais pas trop pouvoir me comparer avec vous, parce que j'ai un PC un petit peu abusé en termes de performance, mais surtout ce qui va être très intéressant, c'est que si vous avez un petit PC ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à donner vos retours dans l'espace commentaire. Moi j'ai testé sur 3 configs différentes, sur un PC portable avec une 3060 et un Ryzen, je crois que c'était un Ryzen 7 de 5000 quelque chose, mais voilà, donc pas non plus une config incroyable, mais pas non plus nulle, donc à tester pour les gens qui ont vraiment des toutes petites configs, ou au contraire des gens qui ont des énormes configs, ou peut-être des moyennes configs. Donnez vos retours franchement, j'ai hâte de voir, parce que à grande échelle, je crois qu'en France, peut-être je me trompe, mais je crois que personne n'a jamais présenté ce mode en France, donc hâte de voir ce que vous en dites dans l'espace commentaire, des retours. De ce que j'ai testé personnellement, c'est évidemment largement mieux qu'Optifine. Bon allez, c'est vrai que depuis tard je parle, mais je vous ai pas dit quel mode c'était. C'est le mode s'appelle NVIDIUM, voilà. Alors, à savoir, il y a plusieurs critères, et je vais pas mal parler au début, mais bon, c'est comme ça. Il y a plusieurs critères très importants sur ce mode. Vous ne pouvez pas vous amuser à utiliser ce mode si vous avez une carte graphique AMD. Voilà, c'est très important d'avoir une carte graphique Nvidia et pas n'importe quelle graphique. Si vous êtes un petit peu sur un vieux PC, ça va être compliqué. Donc voilà, au passage, pour les gens qui sont avec ce qu'on appelle des APU, donc c'est-à-dire un GPU avec un processus graphique, ou du moins voilà, une partie graphique, ça va être compliqué. Ouais, même si vous avez juste un processeur avec une partie graphique, je pense que c'est pas possible. Il faut obligatoirement une carte graphique Nvidia. Donc ça, peut-être, ça va freiner à beaucoup de gens qui ne l'ont pas. Et il faut surtout une carte graphique pas trop vieille. Il faut que ça soit au-dessus d'une 1600. Donc ça peut être une 1650, une 1660. Je sais pas s'il y en a d'autres. Je crois que non. À partir de là, il y a que les 1650, 1660, les super. Donc 1650 super, 1660 super, etc. Après, toutes les 2000, ça marche. Les 3000, les 4000. Donc voilà, si vous avez en dessous une 1080, une 1070, ça existe, ça, je sais plus. Une 1050. Enfin voilà, tout cela ne marche pas. Il faut être sur l'architecture Turing. Mais ça, on en reparlera après quand je vous montrerai comment installer le mode. Donc le mode, il se compose déjà. Il faudra avoir Sodium. Donc je vous montrerai aussi après comment l'installer. C'est pour ça que c'est un mélange Sodium plus mode là, et en fait avec la carte graphique, ça va permettre d'optimiser les performances. Et surtout, ça c'est autre chose qu'on peut voir, c'est que ça permet de faire comme certains mobs peut-être que vous connaissez, qui s'appelle par exemple le mode Bobby, peut-être pour les gens qui connaissent, qui est simplement un mode qui permet de voir super loin, mais vraiment super loin. Alors il y a ce qu'on appelle du load, je crois que c'est une technologie qui permet en fait de rendre les textures au loin un peu moins jolies, même quoique là j'ai l'impression que franchement c'est beaucoup mieux que genre Bobby, où vraiment les textures loin sont pas belles du tout. Bon, ça c'est parce que j'ai pas tout généré, mais vraiment là c'est une masterclass, genre vraiment. Bon, après j'ai un PC assez bon, mais même avant que j'avais ce PC là, j'avais testé sur une autre config, ça marche super bien, je fais 100 FPS, on en parlera après de ça, mais les rendus distance c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, ce qui est surtout intéressant, c'est les performances. Vraiment en termes de pure performance, c'est n'importe quoi. Vous avez vraiment une optimisation. Et donc vous savez quoi, je vais même vous montrer à quoi ça ressemble dans les paramètres. Alors encore une fois, on est sur une interface Sodium. Peut-être vous avez pas du tout ce genre d'interface sur Sodium, mais surtout vous devriez avoir, quand vous l'installez, un petit onglet NVIDIUM comme ceci, et tout simplement vous pouvez le désactiver si vous voulez pas l'avoir activé, ou l'activer. Donc ça, on en parlera après. Le Keep Region Distance, c'est la particularité de ce mode qui fait qu'il est incroyable. Mais surtout voilà, vous avez tout ceci qui permet d'avoir évidemment des optimisations. Je vais pas tout vous décrire. Vous avez la mémoire qui est utilisée sur le GPU, etc. Je vais pas tout vous dire, mais en vrai, si vous installez juste le mode, ne touchez à rien, ça marche déjà très bien. Petite chose à savoir surtout sur le mode, c'est que vous ne pouvez pas utiliser avec des shaders. Ça c'est peut-être l'un des gros problèmes du mode, c'est que si vous utilisez avec les shaders, ça ne marchera pas. Donc c'est un problème. Mais à la fois, si vous êtes sur Sodium, vu que vous êtes obligé de l'installer, vous aurez quand même de l'optimisation, mais avec les shaders, donc voilà, tant mieux. Mais vous pouvez pas avoir en fait le render que vous voyez comme ceci avec les shaders, parce que le mode le bloque. Donc voilà, ça c'est pas possible malheureusement. Donc vous aurez
n'aurez pas un render distance aussi abusé. Alors c'est pas, au passage, faut faire attention, c'est pas un render distance en mode, oh les gars, j'ai mis 1 milliard de render distance comme sur Bedrock, je sais plus où on voit ça dans général ici. Non, c'est pas vraiment ça. Comme l'a été dit au début, comme je vous l'ai dit, il y a le region clip distance. Donc en français, ça serait le fait de garder les distances d'affichage de région. En fait, c'est le fait de quand vous allez vous balader dans le monde, vous allez tout simplement garder en mémoire les zones chargées. Donc c'est par exemple, si je vous montre, je vais activer les shaders comme ça va désactiver tout ce qu'on a chargé. Hop, je le désactive. Vous pouvez voir au passage qu'avec les shaders, ça ne va pas marcher malheureusement, ça va laisser le côté basique. Mais surtout, si je réactive, vous allez voir que ça va pas me faire un render distance comme on l'a vu tout à l'heure qui était incroyable et tout abusé. En fait, ce qui va se passer, c'est que dès lors où vous allez vous balader quelque part, donc je vais partir tout droit comme ça, en fait, ça va garder en mémoire ce que vous avez chargé. Enfin, c'est un peu plus logique, je trouve, qu'on pense. Ça peut être un petit peu chiant si vous aimez un petit peu avoir des énormes zones chargées comme on l'a vu au début. Bon, ça, c'est pas trop possible, mais surtout, ce qui est vraiment fort avec ce mode, c'est que ça charge et ça garde en mémoire en fait ce que vous avez chargé. Vous pouvez voir là-bas, hop, je reste, et si je me balade pendant 1 milliard de kilomètres, ça le charge. Peut-être si vous avez vu l'aventure hardcore, pour ceux qui ont suivi, j'ai réussi sur une map à charger l'équivalent de, je crois que c'était plus de 10 000 blocs et c'était chargé. Pour aller voir vraiment sur le, je crois que c'était l'épisode 9 ou 8 où je le montre, mais dites-vous que j'avais l'équivalent de tout ça qui était chargé. On voyait mon chargement de là jusqu'à là-bas, il y avait l'équivalent de, je crois, 8000 blocs. C'est n'importe quoi, et franchement, ça bouffe quasiment pas de performance. Ça qui est vraiment incroyable, ça en fait utilise, je vais pas rentrer dans les détails, mais tout ce qui est maillage avec la carte graphique pour enregistrer toutes les textures et tout, et c'est beaucoup plus worse en perf. Regardez-moi ça là. C'est n'importe quoi. Dites-vous que là, il y a quoi? Je sais pas, il doit y avoir l'équivalent de... Voilà, il y a à peu près 2000, 3000 blocs à peu près. Donc, ouais, c'est pas mal. Surtout que j'ai perdu, genre, aucune performance. Et en plus, là, j'ai bridé les FPS. Mais si je m'amusais à faire que les FPS sont beaucoup plus forts, évidemment, c'est n'importe quoi. Et on monte à combien? À 400 FPS. Bah, super. C'est pas mal. Au passage, encore une fois, ne laissez jamais les FPS full open. Ça sert à rien à part consommer pour rien. Voilà, je vous ai montré à peu près rapidement comment marchait le mode. C'est simplement une optimisation déjà des FPS. Bon, ça, je peux pas trop vous le montrer comme ça à visuel, mais moi de mes tests que j'ai vu, c'est quand même un peu mieux que Sodium. Donc à tester, vous me donnerez vos retours, surtout sur plein de configs, parce que moi j'ai testé sur 3 configs différentes, une un peu basse on va dire en PC portable, une un peu meilleure en PC fixe et une incroyable. Donc, mais honnêtement j'attends vos retours parce que j'ai pas 1 milliard de PC, donc je ne peux pas tout tester. Mais surtout ce que je veux vous montrer, c'est cette fonctionnalité là. Bon, pas le dragon on s'en fiche. Surtout ce que je veux vous montrer, c'est le fait que si vous êtes dans l'Ender, c'est vraiment incroyable. Regardez, je vais vous montrer pour les gens qui ne savent pas. En fait, vous avez l'île centrale, alors elle veut pas s'afficher, mais vous avez l'île au centre, voilà, qui est notamment l'île de base, voilà, du dragon, et à je crois 500 blocs de chaque côté, vous avez les îles en rond. Donc ce qui fait que si vous faites ça et que vous vous tournez vers là-bas, regardez, c'est incroyable, on voit l'île centrale d'ici, et je vais vous montrer, tu sais quoi, je vais un peu hors caméra charger la zone tout autour, vous allez voir, ça fait des rendus mais juste incroyablement stylés. Voilà, j'ai passé quelques petites minutes à charger rapidement en fly, et voilà ce que ça donne comme rendu. Et encore, j'ai pas fait grand chose, regardez, j'ai à peine fait 2000 blocs de chaque côté. Le mode est juste incroyable si vous voulez faire des petits rendus et tout. Alors malheureusement, encore une fois, je suis un peu déçu, on peut pas mettre les shaders, mais bon, c'est pas très grave, c'est pas très grave. En tout cas, ça fait vraiment plaisir, et donc voilà un petit peu ce qui présente le mode. Je sais pas si on peut, si vous attendez autre chose, si vous avez plus d'informations, si vous voulez plus d'informations, en fait, bah, demandez dans l'espace commentaire, peut-être je vous en donnerai. Je suis juste trop excité là à vous montrer ce mode, ça fait pas mal de temps, ça fait plus d'un mois que j'utilise, et c'est des gens en live sur Twitch, n'hésitez pas à venir au passage, qui m'ont dit mais test incroyable en termes de performance et tout, et il paraît que c'est meilleur si vous avez une bande, évidemment une carte graphique Nvidia, et que voilà, vous avez peut-être des performances un peu moindres, et bien avec cela, ça sera vraiment meilleur. Donc testez, et puis vous savez quoi, passons au moment où je vais vous montrer comment l'installer. Donc nous voilà dans la partie où je vais vous expliquer comment installer donc ce mode là, à savoir que je vais vraiment partir du niveau vierge, où vous n'avez rien du tout, vous êtes sur le launcher officiel de Minecraft. Si vous êtes sur un autre launcher, un petit peu, démerdez-vous, voilà. Moi je vous montre avec la base vraiment officielle, avec le launcher de base, à savoir qu'il n'y a que normalement 3 trucs à installer. Si jamais vous avez des retours, des problèmes, essayez d'être le plus clair possible dans les espaces commentaires. Précédemment, je vous avais fait un tuto un peu similaire pour les shaders, et certaines personnes avaient des problèmes, et certaines personnes expliquaient très mal les problèmes. Donc si vous avez un souci, essayez d'être le plus clair possible en expliquant peut-être la version sur laquelle mode vous êtes, sur laquelle version, sur quel appareil vous êtes, etc. etc. Essayez d'apporter le plus d'informations, parce que sinon moi ou peut-être quelqu'un d'autre dans l'espace commentaire pourra pas vous aider si vous dites juste j'ai un souci, ça marche pas, ça se lance pas. Et c'est aussi, si jamais vous avez une erreur, souvent ça arrive au lancement de fabrique, vous avez tout un panel d'erreurs, essayez de montrer cette erreur dans les commentaires, peut-être ça pourra aider à fixer le problème. Mais surtout, je vais essayer d'être assez lent dans l'explication pour pas être trop dans le speed. Donc commençons de zéro, quittons, ça vous fait un écran noir, c'est normal. Me voilà donc sur le bureau, il n'y a aucune application, vous en faites pas, c'est normal. On va partir vraiment de la base de zéro, vous n'avez rien, vous avez dans la description, vous aurez en fait 3 liens
vous aurez en premier lien ce site-là qui est le site de Fabric. On va l'installer un petit peu après, c'est le Fabric Loader. Et ensuite, vous aurez deux modes qui est le mode Sodium qu'on installera après qui permet d'optimiser déjà de base le jeu qui est vraiment aussi primordial pour installer Fabric. Et enfin, le mode Nvidium. À savoir que ces deux modes, donc Sodium et Nvidium, moi je vous mettrai des liens sur Modrin. Donc voilà, pour les gens qui ne savent pas, c'est un site qui regorge plein de modes Minecraft. Alors je crois qu'il n'y a pas que Minecraft, peut-être si, je sais pas. Mais en tout cas, vous pouvez aussi les trouver sur CurseForge ou autre. Moi je suis pas très fan de CurseForge avec les gros problèmes qu'il y a eu récemment et surtout leur politique qui est pas très cool. Donc vous faites ce que vous voulez, vous pouvez chercher par vous-même sur internet, faites ce que vous voulez. Moi je préfère Modrin, c'est beaucoup mieux et un peu mieux agencé surtout pour savoir comment sont faites les versions. Mais vous en faites pas, je vais vous montrer comment utiliser, il n'y a pas de souci. Bon, perdons pas de temps, commençons donc l'installation de Fabric Loader. Vous allez cliquer sur le gros bouton download en bleu. Vous cliquez sur rien d'autre si ce n'est download for Windows, pas le jar, le download for Windows. Vous cliquez dessus. Voilà, une fois que vous avez installé Fabric, vous le mettez dans le dossier, il est dans téléchargement souvent, vous le mettez dans un dossier où vous voulez ou comme vous le pouvez laisser dans téléchargement, il n'y a pas de souci. Ce qu'il va falloir faire, c'est cliquer sur le point X qui s'appelle Fabric Installer. Moi, c'est la version 1.0 étonnamment. Je sais pas si vous aurez la même ou peut-être une plus récente, je ne sais pas. Vous l'ouvrez. Vous devrez avoir une interface comme ceci qui apparaît avec des versions. On va voir après, je vais vous expliquer, il n'y a pas de souci. Faites bien attention de ne pas être sur l'onglet serveur. Normalement, vous êtes obligatoirement sur l'onglet client, mais au cas où, faites quand même attention. Une fois que vous êtes sur ça, il y a plusieurs petits onglets. Je vais vous expliquer. Le premier, c'est la version donc de mapping, donc la version de votre Minecraft que vous allez vouloir utiliser. Là, c'est très important. Écoutez bien, c'est très important que la version que vous allez renseigner ici, vous pouvez mettre des snapshots si vous le voulez, mais il faut que vos modes existent en snapshot. Et en fait, ce qui est important, c'est que la version que vous allez avoir là soit aussi la même version que vous allez télécharger de vos mods. Si vous prenez une version de Fabric qui est en 1.20 et que vos mods c'est des 1.21, ça ne peut pas marcher. Il faut vraiment impérativement que la version que vous allez mettre là soit la même que les mods. Donc voilà, si parfois vous avez des versions qui sont un peu trop récentes et que les mods ne sont pas encore mis à jour, ben ce n'est pas possible. Donc voilà, ça c'est très important, petite information. La version du loader, normalement, si vous prenez la plus récente, il n'y a jamais de problème. Si jamais un jour quand vous installez un mod et que vous lancez le jeu et que ça vous fait une petite erreur de crash avec une petite fenêtre Fabric en vous disant oh il y a une erreur, et que si vous lisez vous dit oh là là la version du Fabric Loader est trop ancienne, vous regardez, vous dit vous êtes en 1.15.3, il faut être au-dessus de la 1.15.5, c'est écrit en anglais mais c'est assez simple à comprendre. Bah à la limite vous refaites cette manip en essayant de prendre la dernière version. Ça peut arriver des fois, si vous mettez des mods un peu trop à jour, des fois ils demandent une version de Fabric un peu plus récente, mais normalement si vous le faites à l'instant T, vous prenez toutes les dernières versions, il n'y a aucun problème de compatibilité. Ça peut arriver, mais je préfère le dire. Ensuite vous ne touchez pas à ça, à moins que vous avez déplacé votre Minecraft sur votre jeu, mais si c'est le cas, démerdez-vous. Mais normalement si vous avez jamais rien touché, votre jeu sera toujours en point Minecraft dans le App Data Rolling. Créez un profil évidemment et vous ne touchez rien d'autre. Donc là on va choisir la version, nous on va faire notre test sur la 1.20.4. Vous n'avez rien à faire sur le launcher de base de Minecraft, vous faites juste installer. Ça va vous demander peut-être si vous avez le launcher d'ouvert de le fermer, fermez-le. Et une fois que vous avez fait installer, ça vous dit Fabric Launcher, donc en 1.15 etc. a été installé avec succès. Si vous avez une erreur là, ce qui serait très étonnant, j'ai jamais vu ça, c'est peut-être que votre jeu n'arrive pas à trouver la version. Donc si c'est vraiment le cas, ouvrez dans un premier temps votre launcher Minecraft. Alors la manip que je dis là, normalement ça n'existe plus, maintenant on n'a plus besoin de la faire, ça a été mis à jour, mais il est possible que certaines personnes ça fasse the bug, donc je préfère le prévenir. Si jamais vraiment vous avez une erreur la création de votre profil, faites ce que vous faites en amont, c'est que vous venez ici, vous créez une version en fait de votre version. En fait vous préchargez la version sur votre jeu, sur votre PC, comme ça il n'y a pas de souci. Et puis là par exemple prenez la 1.20.4, vous la créez, vous la startez, une fois que vous êtes sur le menu Minecraft, vous quittez le jeu, et une fois que vous avez fait ça, vous refaites la manip. Ça peut arriver, mais normalement ça ne le fait plus comme vous venez de le voir. J'ai testé sur d'autres versions, d'ailleurs j'ai testé sur une 1.14 que j'ai jamais lancée sur ce jeu, enfin sur ce PC, et il me l'a bien installé. Donc normalement vous devrez plus avoir de problème, mais au cas où, si jamais vous avez un problème, faites ce que je vous ai dit. Voilà, c'était un petit blabla, mais on va fermer maintenant cette petite fenêtre. On va lancer le launcher officiel de Minecraft. Voilà, une fois que le launcher est lancé, vous devrez le voir dès le début en bas à gauche que vous avez un truc qui s'appelle Fabric Loader 1.1.4. C'est pas le cas, vous avez ici, vous regardez, vous cherchez. Alors il est possible aussi, ça peut arriver, si par exemple auparavant vous aviez déjà installé une version avec la même, par exemple en 1.20.4, si j'avais déjà précédemment fait cette manip et que je l'avais mis autre part avec un autre nom et tout, mais en fait il aurait pas créé deux fois la même version, il aurait fait la même en fait, ça aurait été la même. Donc il se peut que si jamais précédemment vous avez déjà installé Fabric Loader, vous la voyez pas. Donc voilà, mais ça je pense que si ça vous arrive, c'est que vous savez déjà installer Fabric Loader, donc vous n'avez pas trop à suivre ce que je vais dire. Mais donc normalement vous avez cette petite version là qui apparaît, Fabric Loader, avec le nom de la version que vous avez. Si on regarde en dessous, en plus il
il y a le numéro du loader, comme vous pouvez le voir, et la version de Minecraft, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc voilà, vous avez toutes les informations. Ce qu'on va faire dans un premier temps, on peut cliquer sur modifier. Vous pouvez, si vous voulez, changer le logo. Moi, j'aime bien mettre des trucs un peu différents. Voilà, j'aime bien faire ça. Ça sert à rien, c'est pas obligatoire. Vous pouvez, si vous voulez, aussi changer le niveau de RAM que vous allez mettre. À savoir que cette configuration-là du launcher Minecraft sera vraiment la version finale. Donc, si vous modifiez quelque chose ici, c'est ce que vous aurez à la fin. Donc, par exemple, si vous mettez, je sais pas, 10 Go de RAM, vous pouvez le faire. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est absolument pas obligatoire, mais je vous conseille de faire ça au cas où, surtout si vous utilisez le launcher de base de Minecraft et que vous passez pas par d'autres launchers et tout le bordel, des gestions launcher et tout, c'est de faire, moi j'aime bien faire ça sur Minecraft. Encore une fois, vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi, mais pour les gens qui se demandent, quand vous êtes sur Windows et vous écrivez en haut dans la barre de recherche %app data %, voilà, vous cherchez, vous allez tomber sur tout ce truc là et vous pouvez trouver le point Minecraft qui est ici, et ensuite en fait là c'est là où vous avez tous les fichiers du jeu de Minecraft, c'est là où vous allez avoir les maps, les modes, etc. Moi ce que je fais, c'est pas du tout obligatoire, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais là, mais j'aime bien le faire comme ça, c'est un peu plus propre. Si demain vous installez le mode en 1.20.4, demain vous l'installez en 1.20.5, en 1.21, en 1.20, 50 000, je sais pas combien, mais ça évitera que toutes vos versions soient mélangées dans le même jeu, ce qui fait qu'à chaque fois il faudra enlever des modes, en mettre, mais après si vous changez la version, je sais plus quel mode c'était, vous voyez, c'est un bordel. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est que j'ai créé un petit dossier qui s'appelle preset, et dans ce dossier là, c'est toutes mes versions Minecraft en fait, elles sont toutes ici, et chaque version en fait est une version Minecraft avec ses saves, ses modes, etc. Comme vous pouvez le voir, c'est absolument pas obligatoire, mais moi j'aime bien faire ça. Vous faites ici, hop, un nouveau fichier, vous l'appelez comme vous voulez. Alors l'appelez pas version, parce que je crois qu'il y a un truc qui s'appelle déjà version. Voilà, l'appelez pas version, parce qu'il y a déjà un truc qui s'appelle version. Moi je l'appelle preset, vous l'appelez comme vous voulez, et une fois que vous avez créé ce dossier là, vous pouvez après créer un dossier, par exemple on va l'appeler 1.20.4, pas 54.4, et on va l'appeler tuto NVIDIA. Voilà, donc ça va être le nom de ma version, et tout sera relayé là-dedans. Et en fait, pourquoi je fais ça, c'est quand ici vous êtes en train de faire la configuration de votre monde. Encore une fois, ce que je vous montre n'est pas du tout obligatoire, mais c'est un peu plus propre, on va dire, pour la suite. Si demain vous voulez installer d'autres modes, ça évitera, comme je l'ai dit, de devoir supprimer des modes et de les virer, etc. Donc je ne vous ai pas montré, j'ai été un peu rapide, mais si vous cliquez ici sur répertoire du jeu, vous faites parcourir, ça vous met de base sur le point Minecraft que vous avez vu tout à l'heure, vous le déroulez, là vous avez toutes les paramètres de votre Minecraft, et vous allez voir, vous avez le petit dossier que vous avez créé, moi qui s'appelle preset, et ensuite vous cherchez ce que vous avez créé, moi c'était 1.20.4 tuto NVIDIA, vous cliquez juste dessus, vous le déroulez pas, et vous faites OK. Et en fait là ce qui va se passer, c'est que votre jeu, donc votre configuration va s'installer dans le dossier que je viens de faire. Donc si vous faites enregistrer et que par la même occasion, regardez, j'ouvre le dossier à côté, on va le mettre à côté, je vais le rouvrir après, mais que vous lancez la version, et je me mets là-dessus, je fais jouer, ça va donc me demander très bien d'installer parce que c'est un mode d'attention, ça télécharge la version, et si on regarde à gauche, vous allez voir que là-dedans, ça va créer simplement des fichiers, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va créer des nouveaux fichiers évidemment d'installation de jeu, on va attendre un petit peu, vous allez voir, et après ça fabrique, ça va installer différentes choses, les maps, les saves, les différentes choses, le dossier mode, très important, ça va le créer, donc voilà, ne touchez à rien, attendez que ça génère et que le jeu se lance une première fois. Évidemment, le plaisir avec le narrateur quand vous startez. Donc là, une fois que votre jeu est démarré, c'est parfait. N'hésitez pas à désactiver le narrateur, de préférence avec les musiques et tout. Attendez, hop, vous n'avez rien entendu. Donc voilà, vous pouvez au passage constater en bas à gauche que vous avez votre version /fabrique entre parenthèses modded. Et donc une fois que vous avez Minecraft donc installé, là c'est terminé entre guillemets. Il n'y a plus que deux trucs à faire, qui est dans le premier temps de quitter. Vous allez maintenant aller chercher les deux autres liens que je vous ai mis dans la description, qui sont, je rappelle, Sodium et NVIDIA, et super simple. Alors pour comprendre comment est ordonné le site, vous avez la description ici, voilà, qui est juste ici, vous avez toutes les informations, vous avez même les versions, vous pouvez cliquer là, et en gros là-dedans c'est super simple. Là vous avez les filtres, on s'en fiche, ce qui nous intéresse c'est le filtre de la version, vous choisissez la version dans laquelle vous êtes, moi c'est la 1.20.4, et là vous avez toutes les versions dans l'ordre, à la plus récente tout en haut, à la plus vieille tout en bas, et vous voyez, etc. Alors à savoir qu'NVIDIA est toujours en bêta, ça fait pas mal de temps, mais voilà. Donc voilà, vous étonnez pas si un jour vous avez un petit crash, mais donc on va prendre cette version, on va cliquer sur hop le petit fichier qui est juste à gauche, et là ça download, ça vous fait un écran noir. Et pareil pour Sodium, pareil, vous cliquez en haut sur version, vous pouvez choisir Fabric ou Quilk, alors que pour les gens qui savent pas, c'est un fork de Fabric, Quilk, mais voilà, vous prenez Fabric, choisissez la version, toujours la même 1.20.4, c'est très important de tout le temps avoir la même version. Alors là, dans notre cas, on va prendre la plus récente, mais vous allez voir que potentiellement, je vais vous expliquer une erreur qui peut arriver de temps en temps. Donc là, j'ai téléchargé. Donc voilà, j'ai mis les deux fichiers téléchargés juste ici, à côté du installeur de Fabric. On va voir après où les positionner. Donc voilà, ils sont juste ici. À savoir qu'il y a une petite erreur des fois qui peut arriver. Vous le verrez avec une petite affiche. Ça serait bien que ça arrive comme
ça je peux vous le montrer et tout. Et donc l'erreur elle pourrait arriver sur la version de Sodium Fabric qui vous dirait en anglais erreur sur la version, prenez une plus récente ou une plus vieille pour qu'elle soit adéquate avec celle-là. Ça serait cool que ça arrive comme ça, je peux vous montrer l'une des erreurs qui risque d'arriver le plus pour tout le monde. Mais en gros, où est-ce qu'on va positionner ces deux fichiers qu'on a téléchargés? C'est super simple comme tout à l'heure. Soit vous faites Windows E, ce qui va vous ouvrir un explorateur de fichiers comme ceci, ou alors en allant en bas, voilà, comme ça, ouvrir un explorateur de fichiers. Et là, comme tout à l'heure, vous allez ici et vous tapez plus exactement %appdata %. Donc là, vous voyez comment c'est écrit, c'est super simple. En fait, en faisant ça, vous allez directement dans les fichiers de l'appdata et le roaming. Et ici, vous avez le point Minecraft. Normalement, si jamais vous avez jamais touché à l'installation Minecraft, ça sera toujours à cet endroit-là, pas de souci. Et quand vous êtes dans le point Minecraft, c'est là où il y a toutes les fichiers de la première version de Minecraft qui est installée, etc., etc. Alors, si vous avez fait aucune modification, comme je vous ai montré tout à l'heure, en installant, en mettant un petit dossier pour vos versions et tout, vous aurez le dossier mode qui est présentement ici. Si vous voulez, comme moi, avoir bien chaque version qui est bien séparée l'une de l'autre, comme ça évite que demain, si vous installez 1.20 avec un mode et que demain vous voulez installer la 1.21 avec un autre mode, ça vous évite de dire attendez, mais vu que je suis en 1.21, c'était les modes de la 1.20, donc je les change et tout dans le dossier mode. Donc, vous voyez, c'est un gros bordel. C'est pour ça que je vous conseille quand même de faire comme moi, d'avoir un petit dossier avec toutes vos versions. J'en ai beaucoup, mais toutes vos versions, et comme ça, là, vous allez chercher, par exemple, nous c'était la 1.20.4 et là-dedans, normalement, vous avez le dossier mode. Si le dossier mode n'apparaît pas, c'est que vous n'avez pas votre instance de Minecraft qui a été installée de manière, en fait, avec le Fabric API. Si c'est pas le cas, c'est que vous êtes juste sur une instance de base Vanilla officielle. Donc, si vous n'avez pas le point mode, n'allez pas plus loin, vous amusez pas à le créer, ça servira à rien. Essayez de réinstaller, comme je vous l'ai montré avant, Fabric et de jusqu'à avoir l'instance avec le dossier mode. Voilà, une fois que vous avez ceci, dans le dossier mode, il est vide normalement. Et là, comme tout à l'heure, vous allez là où vous avez vos fichiers. Voilà, je les ai mis ici, les dossiers et les fichiers que j'avais téléchargés, qui sont juste là. Et vous les glissez juste dans le dossier mode. Et c'est terminé, voilà. Et là, normalement, s'il n'y a pas de problème, ça devrait se lancer. En vrai, honnêtement, je sais que c'est un peu bizarre, mais j'aimerais bien qu'il y ait un petit souci de version comme ça. Je peux vous montrer l'une des erreurs qui sera les plus communes de tout le monde et comment régler cette erreur. C'est écrit en anglais, c'est pas très compliqué, mais on va voir si ça marche. Regardez, hop, vous lancez juste le jeu et là on va voir s'il y a une petite erreur de lancement et ma foi, j'ai pas l'impression. Quand vous avez Minecraft qui se lance comme ça, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Bon, malheureusement, je vois pas la petite erreur. Vous savez quoi, je vais essayer de forcer une erreur après pour vous montrer comment fixer ça. Mais voilà, là vous êtes sur Minecraft, vous pouvez aller dans les options dans vidéo settings et vous verrez que l'interface a changé. Si encore une fois, j'ai vu des gens qui avaient ce problème là, l'interface qui change pas, c'est que le mode n'a pas été mis au bon endroit dans le bon dossier, donc vous n'êtes pas sur la bonne instance de Minecraft, peut-être le mode n'est pas de bonne version, ou etc. etc. Mais voilà, donc vous devez avoir cette interface, c'est l'interface de Sodium de base avec le mode NVIDIUM. Voilà, c'est l'interface est un peu différent comparé à l'introduction, parce que j'avais un mode qui permettait, au lieu d'avoir les menus comme ça, à la verticale, moi ils étaient à l'horizontale, c'était un peu plus joli, mais ça change rien, c'est totalement la même chose. Et donc là, comme vous l'avez vu tout à l'heure en introduction, vous pouvez régler la render distance qui va être gardée en mémoire dans votre carte graphique. Si vous avez un petit PC, vous amusez pas à faire comme moi qui mettait all distance, qui garde toute la distance, mettez genre 32, ça garde en fait 32 chunks chargés et ça c'est un peu moins lourd, etc. Après, cliquez pas sur les autres options. Normalement, je regarde, mais il n'y a rien d'intéressant à enlever ou à changer, ça s'adapte automatiquement. Voilà, le seul truc que je peux vous dire, c'est de varier cette valeur là qui va être en fait le nombre de chunks qu'il va garder en mémoire. Vous pouvez le monter jusqu'à 256 ou le laisser au max, qui fait que ça gardera l'entièreté des chunks que vous avez chargés. Et dès que vous changez de monde, passez dans les heures à l'overworld ou vous quittez la map et tout, ça remettra à zéro, donc pas de souci. Si vraiment vous voulez pas utiliser ça, vous pouvez désactiver NVIDIA en cliquant juste là, voilà, très simplement. Voilà, parfait. Alors, petit ellipse, j'ai essayé de faire exprès de forcer un peu les versions qui sont un peu antérieures et tout pour créer justement un problème. Comme ça, je peux vous montrer en direct à quoi ressemble déjà l'interface des bugs et comment potentiellement vous pouvez par vous-même les résoudre sans devoir aller peut-être demander à quelqu'un, peut-être déjà juste en recherchant, ça devrait le faire. Mais en gros, quand vous avez une erreur avec Fabric, peut-être parce qu'un des modes n'est pas compatible, vous avez cette fenêtre là qui apparaît, qui peut être plus ou moins grande selon le nombre de modes que vous avez. Et en gros, vous avez plusieurs informations. Vous voyez, vous pouvez les déplier ici. Alors, c'est tout écrit en anglais, mais honnêtement, c'est pas très compliqué. Au pire, vous munissez d'un petit traducteur, ça devrait aller. Et donc là, si on lit vraiment au fur et à mesure, bon, première ligne, il y a peut-être un problème d'incompatibilité avec les modes, donc déjà très simple à comprendre. On comprend qu'il y a un mode qui n'est pas d'une bonne version, incompatibilité. Donc on a deux lignes, on a potentielles solutions qui peuvent être trouvées donc par le mode pour régler le problème. Ça c'est de remplacer le mode, c'est écrit, hein, remplacer le mode Sodium en 0.5.4 avec la version 0.5.7. Donc là, ce qui nous dirait par exemple, ça serait de remplacer le mode qui est celui-ci qui est en 0.5.4 en une version plus récente, ce qui est totalement le cas. C'est l'erreur que j'ai moi-même créée en faisant que la version que j'avais choisie, elle était un peu vieille. J'ai pris celle-là, la toute première, hop, et alors qu'il faut prendre la plus récente. Voilà, c'est très simple. Ou autre, il peut vous donner plus de détails. Le mode NVIDIUM, donc la version requiert une version de 0.5.7 ou 0.5.8 de Sodium. Vous voyez, il suffit simplement de lire l'erreur et vous pouvez peut-être par vous-même trouver la solution. Il dit que l'erreur est qu'on est sur une version actuellement
seulement de 0.5.4 et lui il est compatible que à partir de la 0.5.7, 0.5.8. Donc voilà, j'ai réussi à vous faire une fausse erreur pour réussir à vous montrer qu'est-ce qui pourrait arriver et qu'est-ce qui pourrait être fixé. Donc ça c'est une potentielle erreur. Si jamais vous en avez une autre, bon j'ai requitté le jeu mais c'est pas grave, n'hésitez pas à donner en fait l'erreur que je viens de vous montrer, de la mettre en description, peut-être que ça pourra m'aider ou quelqu'un d'autre à vous aider à régler le problème. Donc voilà, n'hésitez pas à donner toutes ces informations là si jamais vous avez un souci. Et donc voilà ce qui conclut ce tuto. J'espère quand même que ça aura pas été trop long, que j'ai pas trop blablaté. Je sais que des fois je m'éparpille un petit peu trop et que je blablate un peu trop. Je m'en excuse si c'était le cas, surtout en intro. J'espère aussi surtout vous avoir bien appris à comment l'installer, vous montrer 2-3 bugs. Si jamais vous avez des erreurs comme je l'ai dit, dans les commentaires, j'essaierai de vous aider. Et puis n'hésitez pas à tester vraiment le mode, de voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce que vous avez vraiment plus d'FPS? J'ai eu beaucoup de retours de gens en live, ils m'ont dit que pour eux c'était vraiment bénéfique en termes d'FPS sur des cartes Nvidia. Encore une fois, malheureusement, il faut avoir des cartes avec l'architecture Turing, donc les cartes en 1600, en 2000, en 3000, en 4000. Donc si vous êtes un peu sur une vieille carte, ça va être compliqué. Si vous êtes sur AMD, ça va pas être possible. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et j'attends avec impatience vos retours pour voir si vraiment c'est bénéfique pour beaucoup de gens. Mais de ce que j'en ai vu, c'est vraiment banker. Allez, ciao les gens, et à la prochaine pour une prochaine vidéo tuto ou peut-être aventure hardcore.